Aussi iconique que meurtrière, Chicago fait partie des rares villes qui ont eu une réelle influence sur le rap et son évolution. Les artistes de ces villes ne sont pas des enfants de cœur. Pour la majorité, la musique est la roue de secours d'un destin qui ne propose que la prison ou la mort. Certains artistes transforment ça en message de détresse, d'autres en colère. Chacun y trouvera son compte et participera à la création de nouveaux genres, issus uniquement de leur train de vie. Beaucoup d'entre eux connaîtront le succès mais seront très vite rattrapés par la réalité. Et rares sont ceux qui pourront éviter d'être condamnés. Aujourd'hui, on va parler de cette ville mais surtout de ces artistes qui semblent vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. On pourra jamais s'aimer simplement. J'oublie la veille et je recommence. Chicago a toujours été une ville propice à la musique, mais il faudra attendre l'arrivée de Lupe Fiasco, Common ou encore Kanye West afin de rivaliser avec les plus grosses villes du rap. En réalité, c'est vraiment Ye qui va populariser Chicago et indirectement encourager les jeunes de sa ville à en faire autant en profitant de sa lumière. Il va réellement conquérir le rap tout seul, avec de nombreux albums qui ont révolutionné le genre, surtout en 2007. Et oui, comme vous le savez, à cette période a eu lieu le défi entre Kanye West et 50 Cent, les deux piliers qui vont s'affronter sur un album et où la victoire reviendra à Ye. Cette victoire met un coup de frein au gangsta rap pour laisser place à une vague de sensibilisation lancée par Ye, Cudi ou encore Drake. Pendant ce temps, dans les quartiers sud de Chicago, des enfants vivant dans la misère totale devaient rejoindre un gang et multiplier les crimes pour pouvoir survivre. Les gangs vont prendre de plus en plus de place, la violence et les meurtres vont augmenter et donner naissance à un genre unique, la drill. La drill est une projection de leur vie rythmée par les crimes et deviendra naturellement le genre principal utilisé par les rappeurs de la région. Il existe de nombreux acteurs, mais l'histoire ne retiendra que le nom de Keith Pharrell Kozar, aka Chief Keef, qui va l'emmener dans une toute autre dimension. Dès 2012-2013, Chicago va connaître une croissance exponentielle de rappeurs possédant plus ou moins une vie similaire à celle de Chief Keef et qui verront comme lui une échappatoire. L.A. Capone, King Louis, Lil Bibli, Jojo, Rondo Numba 9, tous vont se lancer dedans et incorporer leur personnalité, leur point de vue et leurs termes. Mais ce genre sera également utilisé pour alimenter la guerre entre les deux principaux gangs de la ville, les Black Disciples et les Gangster Disciples. Apparaîtront des termes tels que Chirac ou encore fumer un ennemi, qu'on peut retrouver dans les paroles des rappeurs du monde entier. Cette guerre en musique va augmenter les tensions dans la ville, mais aussi et malheureusement le nombre de règlements de comptes et de vengeance. La police va donc se pencher sur la situation, enfermant un bon nombre de rappeurs qui s'incriminent dans leur son, et c'est à ce moment que l'essor de la drill va peu à peu ralentir. Depuis, plusieurs artistes qui avaient survécu à cette période n'ont pas lâché leur objectif de devenir rappeurs et ont inspiré les générations suivantes. Que ce soit Lil Durk ou encore G Herbo, leur ascension fut longue et compliquée, mais ont inspiré d'autres à se lancer dans la musique, tels que Polo G ou bien les défunts King Von et Juice WRLD. C'est l'un des artistes les plus en vogue en ce moment. Son histoire et son retour sur le devant de la scène sont surprenants quand on connaît sa longue et dure carrière. Durk Derrick Banks est né le 19 octobre 1992 à Chicago et a grandi dans le sud de la ville dans le quartier d'Inglewood. Et en plus de vivre dans un environnement instable, la famille de Durk était plutôt unique. Son père Big Durk, d'où il prendra son nom de scène, était un vrai baron de la drogue, réputé pour faire des millions de dollars à Chicago. Le père de Durk se fera finalement arrêter et sera condamné à la prison à vie alors que son enfant n'avait que 7 mois. Pour le rappeur, comme pour beaucoup, il n'y avait que deux moyens de s'en sortir. Au départ, c'était soit le basketball, soit la rue. Le basketball n'ayant pas fonctionné, c'est donc influencé par son père qu'il va prendre le second choix. I ain't gonna lie, I want to be just like him. Yeah, all the cars, all the bitches, all the furs, all the clothes. I'm like, man, I want to be just like him. Dès l'âge de 9 ans, il quitte l'école pour se mettre à plein temps dans la rue, en rejoignant lui aussi un gang, les Black Disciples. Son père étant en prison avec son argent confisqué, c'était à son tour de subvenir aux besoins de sa famille. Ce sera un premier choc pour le rappeur, mais aussi pour sa famille, puisqu'ils sont passés d'une belle maison à une vie dans la quasi-pauvreté, logé à 10 chez sa grand-mère. Ayant commencé à faire du rap, il voulait monter un groupe, une équipe où chacun se soutiendrait, et c'est ainsi qu'est né Only the Family. Avec des inspirations telles que Meek Mill, Rick Ross ou encore Bone Thugs and Harmony, sa carrière va mettre du temps avant de décoller. Avant que la drill n'arrive et qu'il prenne le créneau, il va sortir quelques morceaux très fortement inspirés par Lil Wayne. Il va commencer à faire un peu de bruit dans sa ville et peu à peu améliorer l'utilisation de l'autotune, qui le suivra tout au long de sa carrière. Puis vous connaissez la suite, Chief Keef va retourner le monde avec son classique et la drill sera le créneau à prendre pour tous les rappeurs de Chicago. Lil Durk en profitera donc pour sortir son premier morceau